Bonjour, une vidéo pour comprendre la mise à jour d'une base de données. Donc, comme support, vous disposez de ce diaporama qui va me permettre de fournir des explications du cours, d'un polycope qui sera à télécharger en ligne, d'exercices complémentaires et d'un TD qui vous permettra de vous entraîner, qui est la suite du TD de la compagnie aérienne. Donc d'abord, positionnons ce cours dans la progression. Dans le langage de requête de type SQL, nous avons dans un premier temps découvert comment interroger une base de données à l'aide de la commande select from. Nous avons vu comment déclarer une base de données à l'aide des commandes create table, alter table, drop table. Et aujourd'hui, donc, principe de la mise à jour. On verra par la suite, il nous restera le contrôle des données. Donc pour la mise à jour, langage de manipulation de données, cela signifie que vous allez pouvoir insérer des données, soit les modifier, soit les supprimer. Pour cela, 3 instructions qui seront insert into le nom de la table, update pour modifier, mettre à jour, et delete pour supprimer. Voilà, donc nous allons regarder ces 3 syntaxes et les tester dans une base de données. Donc la première syntaxe, c'est insert into le nom de la table. En option, vous pouvez préciser que les champs qui sont renseignés. Si vous voyez, vous avez ici les parenthèses, qui veut dire option. Si vous ne prenez pas cette option, ça veut dire que vous renseignez tous les champs. Si vous prenez l'option, bien sûr, de lister entre parenthèses les noms des champs, vous enlevez les crochets. Si vous ne renseignez que le numéro, le nom et le prénom de vos élèves, vous renseignerez l'adresse plus tard. Vous mettez élève, numéro d'élève, nom d'élève, prénom d'élève, value. Et là, vous donnez donc la liste des valeurs pour le premier élève. Et ça vous permettra de créer donc votre élève. Donc vous avez un exemple ici en ce qui concerne l'employé. On a décidé de renseigner donc les champs suivants et on liste les valeurs qui correspondent à chacun des champs. Attention, l'ordre des valeurs a de l'importance, c'est-à-dire que là, numéro d'employé, que vous voyez ici, doit bien être ici le numéro 1. D'accord? Puis nom d'employé, le nom du pont, etc. Et enfin, vous renseignez par le numéro de service. Il est clair que si le numéro de service d'employé 3 n'existait pas, si vous aviez créé un lien avec la table employé, vous n'auriez pas la contrainte d'intégrité référentielle et votre insertion ne fonctionnerait pas. Donc en fait, il y a plein de raisons qui peuvent faire qu'une insertion ne fonctionne pas. Tout d'abord, des erreurs syntaxiques sur votre requête. Et quand la requête fonctionne, après, ça peut être des requêtes, des erreurs de contrainte. De relation, le numéro existe déjà, le numéro de salarié 1 existe déjà, des contraintes référentielles, c'est-à-dire que le numéro de service 3 n'existe pas. Voilà le genre d'erreur que vous pouvez rencontrer. Alors, en ce qui concerne l'insertion des données aussi, vous avez la possibilité, plutôt que d'être insert into le nom de la table suivi d'un value, vous avez la possibilité de récupérer des données d'une autre table. Par exemple, vous avez les élèves complets du lycée, vous voulez récupérer ceux donc de la terminale, de la classe de BTS SIO, vous pouvez faire select étoile from élève where numéro de classe like SIO. Et là, vous isolerez les élèves de SIO dans une nouvelle table. Voilà comment récupérer des tuples, des occurrences d'une table dans une autre table avec un insert into select. Suite à l'insertion de données, la modification de données. Donc c'est une requête qui est extrêmement simple. Avec un update, vous allez préciser le nom de la table à modifier, set ce que vous voulez modifier, donc le nom du champ et la nouvelle valeur de ce champ. Il peut y avoir une condition, vous voyez, c'est une option ici avec un where. Il est clair que si vous voulez mettre à jour le numéro de téléphone d'un élève, vous précisez update élève, set numéro de téléphone est égal le nouveau numéro de téléphone. Si vous oubliez cette option, vous mettrez donc pour tous les élèves le même numéro de téléphone. Et en fait, il faut bien préciser, si vous voulez que ça soit pour un seul élève, where numéro d'élève égale une valeur, ou where nom égale un nom, un prénom égale une autre valeur. Voilà, donc ne pas oublier la condition, sinon vous risquez d'impliquer donc la mise à jour sur toutes les occurrences de votre table. Là, vous avez un exemple où on met à jour la table service, le lieu est égal à l'aval pour le service numéro 10. Il est clair que si vous oubliez cette option de where, vous allez donc
mettre à jour toute la table service avec le lieu Laval. Alors, si vous n'aviez pas de sauvegarde de votre base de données, c'est assez grave parce que ça implique toute la base de données et elle est réellement modifiée. Il n'y a pas moyen de faire un CTRL Z pour annuler la modification. Hein. D'accord? D'où l'idée de sauvegarder régulièrement sa base. Et enfin, donc, autre requête, dernière requête, le delete from, qui va permettre donc de supprimer une ligne, une occurrence de votre table, ou toutes selon s'il y a une restriction ou pas. Si vous faites delete from employé, point virgule, il va supprimer tous vos employés, à condition que ces employés ne soient pas utilisés dans lien avec d'autres tables. Et si vous précisez where, il ne supprimera que les employés qui sont dans le service numéro 1. Donc pareil, qu'est-ce qui peut faire qu'une telle requête ne s'exécute pas? Soit une erreur de syntaxe, d'accord, donc mal orthographié, ou bien un nom de champ qui n'existe pas, ou bien ces employés sont en lien avec d'autres tables, et auquel cas, eh bien, on ne va pas pouvoir les supprimer. Voilà. Alors, si on retourne sur votre site de cours ici, vous avez donc un article qui a été présenté pour ce cours, où vous retrouvez ici donc ce diaporama que je viens de vous présenter, ici le lien vers le support de cours. Je vous montre à quoi représente donc ce support de cours. C'est pour tous les chapitres de SQL, il a la même structure, c'est-à-dire que vous devez retrouver ici modifier une base, alors que la dernière fois vous aviez interrogé une base et la fois précédente, donc créer une base. Vous avez la description donc formelle des syntaxes que vous retrouvez aussi dans votre lexique. Voilà. Et à la fin là de ce petit memento qui tient donc sur une page, vous retrouvez des requêtes SQL qui vont vous permettre de vous entraîner. Je vais vous joindre le script SQL qui va vous permettre de créer votre base de données sous MySQL. Donc nous, on va tester une ou deux requêtes pour voir ce qu'il en est par rapport à cela. Donc au préalable, bien sûr, j'ai créé ma base de données. On va la voir vidéo dans mon SGBD MySQL. Donc si je veux insérer des données, premier type de requête, insertion. Admettons que je veuille insérer François Pignon, 8 rue Franche à Châlons, voilà. Auquel cas, si j'ai identifié que c'était une insertion, la requête est de cette nature, je peux récupérer cette requête et aller la tester donc dans mon SGBD. Donc bien sûr, j'ai créé ma base de données vidéo, mes liens sont créés ici. Si je vais voir ma base de données client, ma table client, je n'ai pas le client en question. Si je fais SQL ici, je peux noter cette requête qui correspond à un insert client. Donc, puisque je ne liste pas ici, parenthèse, des noms de champs à renseigner, ça sous-entend que je les renseigne tous. Donc ici, j'ai 6 champs et j'ai 6 valeurs. Sinon, la requête ne peut pas s'exécuter. Donc ça semble à peu près correct pour le numéro de client, pour le nom du client, pour le prénom du client, pour l'adresse du client, pour le code postal du client et la ville du client. Vous voyez bien que j'ai les codes ici qui vont permettre de distinguer les caractères alphanumériques. Donc cette requête devrait s'exécuter et me créer le client François Pignon. Donc si je l'exécute ici, tout s'est bien passé, il n'y avait pas de contrainte d'intégrité référentielle, donc pas de souci, je retrouve bien mon nouveau client. Voilà. Maintenant, allons voir donc une autre requête d'une autre nature. Si j'envisage de mettre à jour donc une donnée, à ce moment-là, je peux envisager de mettre à jour l'adresse de mon client qui porte donc le code C0050. Donc auquel cas c'est une requête de cette nature, je la copie, je la mets dans mon SGBD, je suis toujours dans ma base de données donc vidéo, dans ma table client, je colle ma requête. Donc là, je peux voir un update client, qui est la requête deuxième donc, type dont je vous parle aujourd'hui, dans la liste des requêtes de mise à jour, qui va me permettre de modifier mon client. Qu'est-ce que je cherche à faire ici? À changer son adresse. Là, je vois que je modifie son adresse client, là, son code postal, là, sa ville, et je fais ça uniquement pour le client
numéro C0050. C'est clair que si j'oublie ceci, l'impact, c'est que je vais mettre cette adresse à tous mes clients. Autre chose, je ne pourrais avoir qu'une modification à faire sur mon client, auquel cas, je ne préciserai qu'une modification à l'adresse du client. Je ne mets pas de virgule et je mets mon prédicat. Là, dans la mesure où j'ai plusieurs modifications à faire, je liste les unes après les autres les modifications à faire. Je veux changer le code postal, je veux changer la ville. Donc, au niveau de la syntaxe, attention, lorsque j'ai une nouvelle modification, je dois rajouter une virgule, et je ne remets pas le 7. Je liste simplement donc les modifications que j'ai à faire. Ici, j'ai plus de modifications, donc je mets directement mon where. Donc là, en fait, cette requête va me permettre de mettre à jour le client C0050. On va déjà vérifier qu'il n'a pas cette adresse 15 rue Garnier avant cela. Donc c'est le client C0050. Il n'existe pas. Donc on va le mettre sur 44 Pete-Brat, 8 rue de l'Espoir. Donc on va remettre cette requête. On va remettre ici 44. Et du coup, là, il devrait habiter à Mâcon. Et puis 8 rue de l'Espoir. D'accord? Donc cette requête s'exécute, elle a bien été prise en compte et on veut voir maintenant que Brad Pitt habite à Mâcon, 15 rue Garnier. Autre type de requête à tester après le update, c'est le delete. Donc là, le delete, on peut envisager de supprimer un certain nombre d'informations. Alors, dans les tests possibles, là, on va supprimer un prêt. Donc un prêt, ça semble pas un souci de le supprimer, vu des dépendances qu'il a, je vais vous expliquer. Par contre, plus délicat de supprimer Brad Pitt comme ça, parce qu'il a peut-être un prêt, et on ne peut pas supprimer un client qui aurait un prêt, parce qu'il y aurait un problème d'intégrité référentielle. Donc normalement, pas de souci pour supprimer ce prêt. Retournons dans la base de données, regardons la liste des prêts. Ce prêt semble exister. Donc un prêt, c'est simplement un numéro de prêt avec une date de prêt et un montant de prêt et un numéro de client. Donc si je supprime mon prêt en question, j'effectue cette requête, il va supprimer Alors là, j'ai un message de confirmation, c'est quand même sympathique pour me dire « Êtes-vous sûr de vouloir supprimer ?» Si je valide, il va supprimer le prêt en question, voilà, qui était pour Brad Pitt. Ça ne semble pas effectif. On va retourner voir la base de données vidéo de prêt. S'il l'a bien supprimé. Ah non, il ne l'a pas supprimé ici. Comment ça se passe? Et pourquoi donc P11128, ok. P1128, ce ne serait pas la requête que l'on aurait. P1128, on va regarder ici. P1128, eh bien, si, c'est surprenant. Ce que l'on va faire, on va l'exécuter de cette façon. Et là, alors pourquoi il n'arrive pas à la supprimer, cette requête de prêt? Si, du coup, là, il a pu l'effectuer. Bon, pas de souci, elle fonctionne, même si certaines fois, c'est un peu plus complexe à mettre en œuvre. Hein. Donc, je vous rappelle que sous MySQL, c'est assez sympa parce que quand vous passez par l'interface pour effectuer quelque chose, par exemple, vous la supprimez un prêt, bien, il vous écrit la requête qui correspond à ce qu'il veut faire. Et vous voyez bien qu'ici, il va supprimer dans la table prêt de la base de données vidéo le prêt qui correspond au numéro P1125. Voilà. Bon, et bien ensuite, lorsque vous avez terminé de regarder cette vidéo, merci de vous entraîner sur le TD du jour, compagnie aérienne, avec des mises à jour à effectuer. N'hésitez pas à me poser des questions. Au revoir, merci.